Salut! Nouvelle petite vidéo astuce. Alors une astuce qui sera tirée de mon dernier bivouac aussi et qui concerne ça. Alors on en parle très largement sur plein de vidéos. Le petit Sawyer mini, je ne vais pas développer, hein. À la limite je peux même vous mettre des liens sous la description où on en parle. C'est pas la peine de faire un tuto spécial sur ce point là. Moi je veux juste vous parler de quelques petits points auxquels on pense pas forcément que j'utilise par rapport à ce filtre. Donc parce qu'il est fourni quand vous l'achetez avec ça. C'est du 500 ml. Pour ceux qui l'ont, ils savent que c'est pas du tout pratique à remplir. C'est vraiment galère. Faut souffler dedans en gros et puis vraiment remplir comme si on avait un espèce de robinet quoi. Enfin faut que ça soit une sorte de cascade ou comme ça, sinon c'est vraiment galère. Bon, il existe en 1 litre, on me l'a donné, donc c'est bien aussi, mais moi en fait j'utilise quasiment ni l'un ni l'autre. J'utilise une simple bouteille, voilà, et comme je dis à chaque fois, simple bouteille que je mets dans ce truc là, Décathlon, super pratique, faut pas s'enquiquiner. Et donc je vous montre ça dans la séquence qui a été tournée pendant mon bivouac justement. Allez, on se retrouve après. Remplir de préférence avec de l'eau courante, c'est nettement mieux. Mais bon, là, il n'y a pas de souci. Ça se remplit comme au robinet. Et voilà. Donc, je voudrais vous parler du filtre Sawyer. C'est ce que j'utilise, je l'ai payé. Voilà, je vous en parle quand je fais mon bivouac, mais je ne vais pas faire une vidéo d'idée. Il y en a qui le font mieux que moi et à la limite c'est tant mieux pour choisir un élément, c'est quand même bien. J'aime bien donner mes astuces quand même. Donc là on en discutait avec Nathalie, elle pensait pas que ça pouvait se visser sur une bouteille tout simplement. Ben, moi ça fait longtemps que j'avais remarqué. Alors évidemment elle avait essayé sur des bouteilles d'eau minérale peut-être françaises et ça correspondait pas. Là c'est la bouteille du liquide à bulles que je bois tout le temps en canette, ceux qui me connaissent. Et du coup ça se visse très très bien dessus. Il n'y a aucun souci, pas de fuite. Et voilà, il n'y a plus qu'à filtrer et à mettre dans une autre gourde ou à boire directement comme ça. Ça fait office de bouchon. Du coup maintenant je prends même plus de gourde classique. Je prends toujours une bouteille justement comme ça. Parce que je sais que ça va dessus. Donc dès qu'elle est vide, je sais qu'il y a un torrent et que j'aurai encore de l'eau. Et du coup, ça fait qu'1 litre. Je pars avec 1 litre à la base, c'est tout. Et je vous dis, je le mets en bandoulière pour pas que ça pèse dans le sac. Ça va? Vous avez encore appris quelque chose ou pas? Ou vous le saviez? Vous saviez déjà? Ouais, menteur! Ah, non, mais je vous donne des petites astuces quand même dans mes vidéos, hein? Faut le noter. Voilà, c'est tout bête, mais faut y penser. Donc là, on se retrouve sur un autre spot de mon bivouac, un petit torrent près de chez moi que j'adore. Et je vous montre, et d'une, comment c'est galère de remplir la petite pochette, et de deux, la petite technique pour... je vous montre ça, vous allez voir. Ok? Alors vous pouvez constater que j'ai un nouveau chapeau, donc celui-là il est à ma taille, n'est-ce pas, les filles qui... Hein? Non mais oh. Mais bon, j'aime pas encore sa forme là, je sais pas, il est pas assez... Il est tout droit là, faut que je le lave, faut qu'il prenne l'eau. Enfin bref, parenthèse encore une fois, qui va faire durer la vidéo plus longtemps. Ah. Alors on se retrouve au bord de l'eau avec ça. Déjà, comme je vous montrais au début, il faut souffler dedans.
D'accord, ça aide un peu à remplir. Ensuite, eh ben, on remplit, mais là c'est franchement galère. N'oubliez pas l'astuce pour éviter d'avoir trop de merde dans votre eau. Vous pouvez remplir dans le sens inverse. Mais c'est encore plus galère avec ce truc là. Ça a vraiment beaucoup de mal à se remplir. Ok. Donc franchement, en règle générale, là on voit à peu près le niveau d'eau ici. Et c'est hyper galère de remplir vraiment jusqu'en haut. Je dirais même que c'est presque impossible. À part si vous avez genre petite cascade. Et on va voir un petit peu après. Il faut le pencher, il faut que l'eau soit quand même suffisamment profonde. Là, là j'ai réussi un truc pas trop mal. Là c'est jusque là. D'accord. Donc ça peut être pas mal quand votre gourde est vide. Et si vous voulez directement avoir de l'eau pure dans votre gourde sans passer par le filtre. Parce qu'il y a deux solutions. Soit vous n'avez que votre gourde. Merci Diana de bouger la caméra. Soit vous n'avez que ça avec vous. Dans ces cas-là, bah, vous ne pouvez pas transvaser, donc vous buvez directement avec le filtre. Voilà, c'est le filtre qui vous sert de bouchon en fait. Soit vous avez ce petit truc en plus, bon, qui prend pas de place, hein. Et là pour le coup vous pouvez transvaser dans cette bouteille. Mais voilà, je trouve que l'objectif c'est que cette bouteille là se remplit quand même beaucoup mieux. Donc le but c'est quand même de remplir à partir de la bouteille, la fameuse bouteille de Keukenlé. Voilà. Sinon, autre solution, vous avez carrément une autre gourde. Moi c'est souvent que j'ai une gourde en inox, en balade en tout cas, pas forcément en bivouac. Je la prends pas systématiquement parce que j'ai ma petite bouilloire là maintenant. Là ce que vous faites, c'est que vous remplissez avec ce système là, vous mettez le filtre et vous mettez donc votre eau directement dans votre gourde. Comme ça là vous pouvez directement boire ici. Ah, Indiana. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça, à vous de jongler. Personnellement, ça me dérange pas plus de boire directement comme ça. Oui, c'est sûr que quand ensuite on se la trimballe, c'est pas très pratique quoi, mais c'est pas non plus quitte à voilà à ranger ce truc là, mettre le bouchon et ensuite remettre ce truc là juste pour boire. C'est pas non plus dramatique et ça nous fait porter qu'un seul truc. Et c'est pratique à remplir. Voilà, c'est tout. Donc là je vous fais la démo avec le petit récipient de 1 litre cette fois. Et vous voyez avec cette sorte de mini cascade là. Là ça va être un peu plus facile. Toujours souffler dedans au début de toute façon. Voilà, là je l'ai vraiment eu juste en haut, On voit le niveau là. Vous voyez l'eau qui arrive là. Là il n'y a pas de souci. Ça c'est bien rempli. Vous voyez? Super bien rempli. Donc, si vous avez une petite cascade comme ça, il n'y a aucun souci. Là ça c'est pas un problème. Voilà, cette vidéo s'arrête là. Je pense que celle-là va être courte. Donc l'objectif c'est donc de vous montrer à travers des courtes vidéos quelques astuces comme ça qui me viennent, où j'ai l'impression qu'on n'en parle pas forcément beaucoup et il faut qu'elles ressortent un petit peu pour être un peu plus visible à travers mes bivouacs, sinon on les voit pas ou on les oublie, ou on fait avance rapide, ou on regarde la vidéo qui est à moitié et du coup je pense qu'il y en a qui ratent peut-être beaucoup de choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'en dis beaucoup dans mes bivouacs. Je parle de plantes, je parle d'astuces, je parle de voilà, la bonne bouffe, quelques recettes, même si je n'arrive pas à la cheville du fifi, du totof, c'est... j'ai vu encore leur vidéo là. Oh là. Mais bref, voilà, tout ça c'est un ensemble, tout ça c'est lié, tout ça c'est pour vous faire partager ce que j'aime bien faire. Et voilà, même si on en parle un peu sur d'autres chaînes, ça fait aussi plaisir que ce soit répété. Ça vous évite de louper l'info, au cas où.
Et puis ça me fait plaisir. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et dans le prochain bivouac qui devrait sortir dans la foulée. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Ciao.